Bon mercredi à toi, bienvenue à Deux Cafés avec Sensei. Y a-tu tout qui parle en même temps? Non, on est bon, parfait. Parce que j'ai un nouveau micro, regarde ça. Le budget, mon iMac n'est pas bien placé, bien cadré. Parce que ce qui est bien important le matin, quand tu te réveilles le matin, c'est de bien voir ma face bien cadrée. Comme disait ma mère, mon petit gars, c'est pas un cadrage qui va t'améliorer le portrait. T'es à Deux Cafés avec Sensei. Mon nom est Sensei Pascal et ça me fait plaisir comme à tous les mercredis matin, 7h30, live, pas live sur les YouTube, de discuter avec toi d'un sujet mise en forme, fitness, développement personnel, croissance de soi, nutrition, course à obstacles. Tout ce qui peut t'aider à devenir un meilleur être humain. C'est pas mal notre vocation à Spartan Fit, mon centre d'entraînement fonctionnel avec obstacles à Sainte-Julie. Et aujourd'hui, c'est une entrevue un peu impromptue. C'était pas supposé être le sujet de cette semaine, mais je pense que c'est d'adon, c'est assez pertinent de discuter de comment réussir tes objectifs, comment réussir tes ambitions, tes projets. Tes projets! J'ai un projet! Je te donne le topo. Je rencontre aujourd'hui Philippe Tremblay de Stronger Experts. Philippe est un entrepreneur, et un entraîneur et un ancien patineur de vitesse pendant des décennies, donc beaucoup d'expérience de son côté. Et on s'est rencontrés, voilà le topo. Moi, j'ai eu une école de karaté pendant 8 ans à Longueuil. Lui a eu son gym aussi 8 ans à Longueuil. On ne s'est jamais croisés. Et ça a pris une rencontre au festival du podcast à Lake Tahoe, en Californie. Qui est organisé par Spartan. Malheureusement, déjà quelques années, j'aurais aimé pouvoir diffuser l'entrevue plus tôt. Je te donne l'idée parce qu'on a aussi un podcast dont tu viens voir si tu as écouté en live. C'est tout le temps le 5 minutes de countdown. C'est un des extraits du Sensei 16 podcast, ma balado avec des gens inspirants en anglais que tu peux retrouver présentement sur toutes les plateformes audio et vidéo. Il en avait rencontré Philippe à l'époque où le podcast devait être quelque chose complètement concentré sur les courses à obstacles et en français et en anglais. Fait que fast forward. Le Sensei 16 podcast est juste en anglais. Ça me laissait des entrevues faites en français que malheureusement, je ne pouvais pas diffuser. Donc, super cool que Deux Cafés ce matin me donne l'opportunité de revisiter cette entrevue-là, inspirante, motivante avec Philippe, avec qui je discute entre autres de son projet Stronger Experts, de formation continue pour entraîneurs, mais aussi de comment, comme entrepreneur, on échange tous les deux sur les 3 qualités essentielles, fondamentales qu'on doit avoir pour perdurer dans ses projets, pour être capable de performer, de réaliser ses ambitions. J'espère que ça va t'inspirer également. Et ensemble, on va découvrir comment pouvoir réaliser ses rêves, ses objectifs, performer, pas laisser tomber et avoir une meilleure vie. Parce que c'est ça le but à Deux Cafés avec Sensei. Raconte-moi ça pour comment 2 gars qui font affaire à Longueuil ne sont jamais vus de leur vie, ça se rencontre à Lake Tahoe. En fait, on a été invités par les gars de Barbell Shrug, qui est un des plus gros podcasts d'entraînement sur Internet. J'ai plusieurs compagnies, mais avec ma compagnie Stronger Experts, on organise des événements un peu partout dans le monde. Et puis, on veut changer un peu la manière que l'éducation est faite. Fait que notre but, exemple en Jamaïque, c'était d'amener des experts sur l'entraînement, mais aussi sur le sprint. Puis on a aidé 6 jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer un bon entraîneur, puis des souliers, tout ça. Puis on a tout amené ça gratuit. Puis pour faire la pub, on s'est dit on va amener les gars de Barbell Shrug pour qu'ils fassent des podcasts de là-bas, tout ça. Fait que ça a super bien été, on est devenu buddy. Puis après ça, ils se sont dit, c'est eux qui organisaient ça ici. Puis ils nous ont dit, hey, il faut que vous veniez, on va vous présenter à plein de monde. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai finalement fait quelques podcasts, rencontré plein de monde super intéressant. Puis, en fait, c'est ça. Il n'y a pas eu de... OK, c'est bon. Fait que ta solution, c'est Stronger Experts? Ouais, en fait, j'ai un gym à Longueuil. En fait, pas loin de ton gym, qu'on savait pas les deux qu'on était à Longueuil. Mais Stronger Experts, c'est une plateforme en ligne que j'ai pour la formation continue pour entraîneurs, thérapeutes. Fait qu'on a ramassé environ 25 experts, parce que ça bouge tout le temps, avec je suis plus certain, mais autour de 25 experts du domaine de l'entraînement. Tout ce qui a rapport à performance sportive, donc autant de la nutrition que de la rehab, que de la programmation, peu importe.
tous les experts potentiels sont là, puis à chaque semaine, on a 1 heure de formation qui va sur notre site pour les membres. Fait que à chaque semaine, c'est vraiment une formation continue, le monde peut s'abonner, tout ça, puis on fait des lives. Ton flash est venu de où? C'est-à-dire, on remet en question la façon que les gens apprennent? Ouais, en fait, avant, je faisais beaucoup de formations, je dépensais beaucoup, je me promenais partout un peu dans le monde pour aller apprendre des gens qui me faisaient triper moi, finalement, pour Cool. améliorer ma philosophie d'entraînement. Puis là, avec un gym, je fais aussi des contrats à l'étranger avec des équipes olympiques. Plus, j'avais plus de temps. J'ai un enfant, tout ça. Et je me suis dit, OK, comment je pourrais faire? Au début, c'était super selfish. Là. C'était comme, comment moi je pourrais faire pour continuer à apprendre autant que j'apprenais avant, mais sans avoir à me déplacer, finalement. Oui, je comprends. J'ai pris, il y en avait plusieurs que je connaissais déjà. Fait que j'ai dit, OK, est-ce que ça vous intéresserait, tel projet, puis tout. Puis les gars étaient super positifs, m'ont présenté à d'autres mondes. Fait qu'on a grossi un réseau de 25 experts qui collaborent finalement avec moi pour aider à tout ça. Puis mon point à moi, puis on en parlera tantôt dans tes conseils, c'est comment tu développes ta propre philosophie. T'sais, on regarde tous ces experts-là qui sont devenus super gros, soit famous sur les médias sociaux, tout ça, mais ou qui ont des résultats incroyables avec des équipes olympiques ou professionnelles, peu importe. Ils n'ont pas copié la manière de quelqu'un de faire les choses. Ils ont appris de plein de mondes différents, puis ils ont pris qu'est-ce que eux résonnait bien avec eux pour l'appliquer dans leur propre façon d'entraîner les gens. Fait que moi, j'ai ma propre façon. Fait que quand j'arrive avec une équipe, surtout avec du patin de vitesse que je travaille, j'ai ma propre évaluation, mes propres affaires, puis qui est différent de n'importe qui, je pense, dans le monde. Mais c'est tout le temps en évolution. Comme j'ai eu un séminaire avec Dr. Pat Davidson au gym il y a 2 semaines, mais j'ai déjà pris des petits trucs de ça que j'ai rajouté à comment moi je travaille. Mais j'ai pas pris qu'est-ce que lui faisait au complet. Je me suis dit, OK, ça c'est cool, ça va bien s'additionner à ce que je fais. Puis la plateforme, c'est un peu ça. J'ai des experts de tous les milieux, des experts qui se contredisent l'un l'autre, mais qui sont tous backés scientifiquement ou qui ont tous des bons résultats. Là. Fait que, ils peuvent arriver à la solution, ils peuvent arriver au but de différentes façons, mais tout le monde a une manière de faire qui est vraiment prouvée. Là. Puis ton background académique athlétique, ça ressemble à quoi? J'ai été patineur de vitesse pendant 22 ans. De là, ton expertise en coaching maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Fait que dans le fond, après ça, pendant les dernières années de patin, j'ai fait thérapie sportive à l'école, à Concordia. Puis en fait, j'ai pas aimé ça. J'ai aimé le programme, mais travailler en clinique, c'était pas pour moi. La glace, ultrason, tout ça, je trouvais ça un peu long. Redondant. Oui, exactement. Fait mais c'était une super bonne école parce que tu travailles avec des cadavres, tu as de la physiologie avancée, tu as une bonne base. J'ai aimé que ton premier argument, c'est une bonne école, on travaille avec des cadavres. Non, mais dans le sens pour apprendre l'anatomie, tout ça, c'est rare une école. Mettons que tu ferais juste que tu ferais la kinésiologie, c'est rare que tu vas travailler avec vraiment plus deep, comme plus vers la médecine, disons. Ouais. Fait que ça m'a permis d'avoir un background plus solide, je pense, que beaucoup de place. Fait qu'après ça, je me suis dit, OK, je vais pas faire ça, mais qui me fait triper, qui a des résultats. Fait que dans le fond, j'ai fait ce que je fais pour la plateforme avant ça. Fait que j'étais allé faire des cours en Californie, en Nouvelle-Zélande, au Texas, avec plein de gens que je trouvais qui avaient quelque chose à dire. Puis ça a parti comme ça, finalement. C'est super d'aller chercher. Puis je te demandais ça parce que il y a un culte du baccalauréat que moi j'ai observé un peu dans le domaine de l'entraînement. Puis je suis vraiment pas en train de dénigrer ceux qui ont fait les efforts puis qui ont gradué soit en éducation physique ou en kinésiologie. More power to them. Mais ce que j'apporte comme point, c'est que moi ce que j'ai évalué, c'est que c'est pas le seul chemin qui est possible pour quelqu'un de devenir compétent dans l'entraînement ou même athlétiquement. Puis comme tu as dit, il y a des gens qui t'inspirent et dont tu as pris les exemples et tu es allé voir pour en apprendre davantage. Exact. Mais il y a une analogie que je fais souvent quand j'ai ces arguments-là. C'est Wayne Gretzky. Parce que l'athlète ne fait pas l'entraîneur et l'entraîneur ne fait pas l'athlète. Wayne Gretzky a gagné je ne sais pas combien de Coupes Stanley avec les Oilers et autres. Je ne sais pas s'il y a autres, mais pour moi, c'est les Oilers dans mon temps avec mes Cato Picchi. Mais c'est comme coach, c'était 0 plus une barre. Ouais. Il y a un gars comme Firas Zahabi, qui est reconnu comme un des meilleurs entraîneurs de MMA sur la planète.
chercher sa ceinture de champion de la UFC, il n'y en a pas. Non, c'est Mais des gars que lui a entraînés, qui ont une ceinture de la UFC, on parle à Georges Saint-Pierre en premier, il y en a beaucoup. Donc, toi qui t'inspire là-dedans, puis qui t'a permis de prendre ton expérience athlétique, ton expertise, puis d'amener ça vers l'entraînement? Il y en a vraiment beaucoup. Oui, j'imagine. Mettons top 2, top 3. Il y a un gars qui s'appelle Mark Buckley, qui n'est pas très connu au Canada, aux États-Unis en fait. Il est très très connu plus en Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça. Qui a une manière d'analyser la performance, les squats et tout ça. Puis que j'ai comme appris à tweaker un peu pour l'amener dans un sport en particulier, qui a été une grosse influence. Un gars comme Louis Simmons à Westside Barbell. J'ai été 8 fois à Westside Barbell, qui est très rare. Là. En fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent y aller autant. J'ai pas tout pris de lui, c'est plus powerlifter, mais il y a des trucs pour développer la puissance que j'utilise encore de nos jours. Puis il a été un grand mentor pour moi. Il y en a tellement. Pour vrai, là, c'est difficile de dire parce que tous les gars sur ma plateforme ils ont toute une influence. C'est difficile un peu d'en choisir juste quelques-uns. Mais c'est toi le nucléus de la plateforme, ça vient de ton idée. C'est ça, la plateforme, c'est moi qui l'ai conçue. Là, tu as vu Dean tantôt qui était avec moi. En fait, j'ai rencontré Dean dans un... Je l'ai vu à moitié tourné en premier dans un spa, après ça, tu allé s'habiller. Ça a été une bonne entrée en matière, c'était yellow. OK, c'est bon. On parle tout le temps de spa. Et de ma moitié nue à 2 cafés avec Sensei. Bon mercredi matin. Ça me donne l'opportunité, avant qu'on retourne avec Philippe dans l'entrevue d'aujourd'hui, les conseils pour réussir tes projets s'en viennent dans quelques instants. Et si déjà ça te divertit, notre vidéo, si tu apprends quelque chose, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne en appuyant sur « Subscribe » ou « S'abonner ». Et la petite cloche est importante, la petite cloche est importante pour que tu sois notifié, que tu reçoives nos alertes à chaque fois qu'on publie du nouveau contenu, que ce soit 2 cafés fitness, notre blog rando et notre course d'aventure, entre guillemets, extrême. C'est pas extrême, hein? C'est kinda. Warrior Endurance qui revient au mois d'août, Alpha 003, si tu veux avoir toute l'information, warriorendurance.com. Et laisse dans les commentaires présentement dans le chat tes conseils pour réussir tes projets, tes questions sur la matière dont on discute aujourd'hui. Ou sinon, c'est des questions de fitness, course à obstacles, nutrition. Laisse-les dans le chat. Maintenant, je vais lui y répondre avec grand plaisir. Mais pour tout de suite, gros merci à Mademoiselle Café qui me réveille ce matin. Chaque gorgée de mon café, Mademoiselle Café, me donne l'inspiration d'au moins 45 jeux de mots en moyenne par épisode de 2 cafés avec Sensei. C'est quand même une bonne moyenne. C'est plus haut que tous les cafés normaux. Habituellement, un autre café, là, c'est genre 1 ou 2 dad jokes par épisode de YouTube. Ça c'est très connu. C'est une statistique internationale. Je pense que c'est dans le livre d'or de l'UNESCO, quelque chose de même. Mais avec Mademoiselle Café, parce que Caro et son équipe mélangent leur café eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font venir les meilleurs cafés d'à travers la planète, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit la Colombie, le Costa Rica. Et là, ils goûtent ces cafés-là. Et là, Caro, c'est l'experte un peu. C'est comme le chef gourmand des cafés. Tu sais, comme le rat dans Ratatouille, là, qui regarde un garde-manger puis qui improvise les goûts parce qu'il y a un sens créatif très développé. C'est la même chose à Mademoiselle Café avec Caro et son équipe. Donc, il y a tous ces goûts de café-là et Caro fait un mélange unique, authentique à Mademoiselle Café. Donc, que ça soit le a cappella, que ça soit le rock'n'roll, le country, c'est pas quelque chose que tu vas retrouver nécessairement à l'épicerie, bien que Mademoiselle Café vend ses cafés dans certains supermarchés. Mais tu vas trouver ça original, authentique, mais surtout délicieux. Ça va booster ton matin. T'en as pour tous les goûts. T'aimes le corsé? Go for that one. T'aimes moyen corsé? À matin, j'aime ça velouté, mais j'aime ça peut-être un peu léger comme café. T'as tout ce qu'il faut à Mademoiselle Café pour trouver. C'est comme un cépage de vin, ce qui correspond à ton palais, à ton goût du matin. Parce que des fois, un café le matin, c'est pas la même chose qu'un café l'après-midi. Tu comprends? C'est pas les mêmes besoins. C'est pas la même chose qu'un café quand tu jases avec une amie ou un ami. Donc, Mademoiselle Café va pouvoir t'aider en boutique. Il n'y a aucun problème. Sinon, si tu veux sauver un petit 10% sur les achats en ligne, essaie notre code promotionnel SpartanFit10. SpartanFit10 à travers le URL
celle que tu vas voir à l'écran encore une fois, spartanfit.link/Mademoiselle Café. Merci encore une fois à Caro et toute son équipe pour leur soutien envers notre plateforme et notre initiative hebdomadaire ensemble. Et là-dessus, on retourne à Lake Tahoe, en Californie, qui n'est pas l'endroit où j'ai pogné le coup de soleil que j'ai dans le front. Garanti. Mais en fait, il y a un de nos experts, Dr. Ben House, qui organisait un retreat au Texas. Puis à fond, on levait des poids, il y avait des tests là, de 10 RM, tout ça. Puis après, on shootait du gun. Puis c'était vraiment plus le C'est fun. vraiment un mélange. Ouais, exact. On lève des poids, après ça, on s'en va shooter du gun. Mais en fait, Ça, c'est le genre de séminaire qu'il devrait y avoir plus là, dans l'université. Non, c'est vrai. En fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut créer. Il y a plus d'aspects théoriques dans ce que moi je veux créer, mais on veut que les gens aient une expérience. Fait que, en Jamaïque, on est vraiment à Kingston, avec on n'est pas dans un resort, tout ça, on est en ville, mais on prend une demi-journée pour aller sur une plage secrète puis aller sauter des chutes que les touristes vont pas d'habitude, que c'est les locaux qui nous amènent. T'sais. Fait qu'on veut que le monde y apprenne, mais aussi qu'ils vivent une expérience. Parce que selon moi, la chose la plus importante, oui, il faut que tu apprennes là, au début, tu as besoin de tes bases puis tout ça, mais l'aspect networking puis être capable de t'asseoir avec ces experts-là puis juste jaser, poser toutes les questions qui te passent par la tête au lieu de juste voir un PowerPoint puis comprendre, mais t'oses pas trop poser de questions puis tout. Tandis que en Jamaïque, je voyais les gars dans la piscine avec les experts qui jasaient, prenaient une bière, mais ils pouvaient parler pendant 1 heure de qu'est-ce qu'ils avaient le goût de parler, puis quand ils partent, ils ont l'impression de le connaître puis d'être rendus ailleurs dans leur carrière. Fait que c'est un peu... Le Texas, c'était plus pour lever des poids, mais je veux dire, c'est un peu ça pareil qu'on essaie de créer. Là. Enfin, je pense de toute évidence, c'est une fibre entrepreneuriale qui est là depuis longtemps. Le fait que tu sois athlète, je pense que ça traduit un peu la même chose parce que c'est quasiment du self-entrepreneurship d'être athlète. Faut que tu t'occupes exact. Tu deviens un Inc. en fait. Tu deviens patineur de vitesse Inc. parce qu'il faut que tu t'occupes de tes choses. Mais t'apprends en étant athlète, je pense, à être capable de tout laisser pour atteindre ton objectif. Très bon point. Tandis que les gens qui n'ont pas vécu ça dans leur vie, c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais moi, je peux mettre tout de côté pour atteindre qu'est-ce que je veux. Puis je vais travailler jusqu'à 2 h du matin s'il faut, même s'il faut que je me lève à 6 parce que je sais qu'il faut que ça arrive là, sinon il n'y a rien qui va bouger, puis on le fait. Même si c'est pas idéal en termes de qualité de vie, mais tu fais pas ça à longueur de vie non plus. Là. Mais quand tu as quelque chose qu'il faut qu'il arrive, tu le sais que il faut que tu fasses des sacrifices, puis ça va arriver. Bien justement, on parlait tantôt là, des 3 points pour être, avoir du succès en entrepreneuriat. Tu viens, je pense, de toucher le premier. Le fait d'avoir la notion de sacrifice, de ne pas avoir peur de mettre les heures, de comprendre ce que ça demande, d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'on peut donner. Oui, exactement. En fait, tu n'as pas le choix, je pense. T'sais, surtout, à moins que tu sois chanceux, que tu sois né dans la Watt puis qu'il y ait quelqu'un qui te back en arrière avec bien de l'argent ou quelque chose. Mais quand tu commences de rien, comme la plateforme, là, c'est moi qui ai tout monté la plateforme, qui a trouvé tous les experts, qui a fait toutes les vidéos. J'ai appris à éditer des vidéos, j'ai appris à coder un peu, j'ai appris... C'est con, cool. mais ça prend du temps. Là. Mais c'est pas con. On dit tout le temps ça quand on est entrepreneur. Non, mais je veux dire, c'est con dans le sens, si j'avais l'argent, je paierais quelqu'un, ça serait bien plus vite, mais t'as pas le choix au début parce que tu dis... À moins que tu l'aies, mais moi, j'avais pas 100 000 $ à mettre là, pour partir la plateforme. En même temps, ça te fait de toi quelqu'un qui est vraiment polyvalent. Puis qu'après ça, quand tu es rendu au niveau où tu as le moyen de peut-être payer quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux sociaux, du site web, tu as une expertise. Exact. Et tu es capable de peut-être mieux guider ton projet également. Exact, oui, c'est sûr. Mais je pense que chaque bon entrepreneur fait ça. Puis de toute façon, ça te fait monter plus graduellement ton projet aussi. Puis tu as le temps de voir où est-ce que ça s'en va. C'est juste beaucoup plus d'efforts. Là. Mais je pense que tous les vrais entrepreneurs ont cette fibre-là. Sinon, je pense pas que tu peux être entrepreneur. Fait que là, on aurait déjà quasiment 2 points. Le premier, c'est de sacrifier. Le deuxième, c'est de devenir polyvalent, puis autodidacte. Ouais. Un dernier, peut-être? Mais en fait, mon dernier serait un peu qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, je crois. C'est le networking, puis tout ce qui vient avec ça, puis de bâtir sa propre philosophie. Tu sais, à un moment donné, on réalise que moi, j'en ai fait beaucoup, là, mais il y a sûrement du monde qui en ont fait plus que moi, des formations, puis qui connaissent sûrement plus d'affaires que moi. Mais je suis capable de l'intégrer dans ma propre façon de voir les choses. Puis je pense que c'est ça le plus gros problème. Puis en fait,
ça c'est plus pour le côté entraîneur peut-être, mais ça s'applique aussi à l'entrepreneuriat. Il faut vraiment être capable c'est juste le mot anglais, mais critical thinking. On dirait que c'est quelque chose qui est vraiment perdu dans beaucoup de gens. On dirait qu'on apprend maintenant à l'école puis tout ça. Puis on apprend comme étape 1, 2, 3, 4, puis si ça sort de ça, là, ça marche plus. Ah ouais, amen to that. Exact. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je dis à tout le monde. Je dis non, mais je m'en fous que tu saches ça. Mais comment tu l'appliques, celle-là? Puis s'il arrive quelque chose, comment tu le changes? Puis ça, on dirait que je pense que la manière qu'on apprend est un peu responsable de ça aussi. Mais il faut que les gens apprennent à avoir cet esprit critique-là, puis de problem solving. Là. Je pense que c'est ça la clé qui manque à beaucoup de monde. En fait, dans le domaine de l'entraînement, là, ça c'est certain. Mais en fait, ta vision des choses s'applique pas juste à l'entraînement, je crois aussi à ce que tu viens de dire, puis très profondément. Puis il y a un livre qui s'appelle The Four Agreements. Je sais pas si tu connais. Peut-être pour les gens qui regardent et qui écoutent pour toi également. Ce que j'adore dans ce livre-là, c'est que l'auteur va parler d'éducation, mais il change le terme pour domestication. Ouais. Ça va en plein dans le lien que tu dis. C'est qu'à l'école, on est assis, on se fait imposer un système de règles et de consensus, puis un système auquel on agree, c'est sur le Four Agreements, qu'on est d'accord parce qu'on est enfant, on n'a pas encore ce sens critique-là. Et quand vient le temps de développer notre sens critique, il est comme quasiment trop tard parce que le sens critique va être basé sur la domestication qu'on s'est fait imposer. Donc, je pense comme toi que c'est important de développer graduellement notre façon, notre vision à nous, notre couleur, notre saveur. C'est ce qui va faire de toi, en fait, c'est ce qui fait de toi déjà un entrepreneur qui a du succès, puis un entraîneur qui a du succès également. Oui, c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps aux gens qui travaillent avec nous, tout ça, je dis explique-moi pourquoi tu fais ça. T'sais, si tu es capable de me l'expliquer puis que c'est pas juste parce que c'est ça, ben c'est déjà une bonne étape. Fait que, si on comprend vraiment qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas besoin de savoir 1 million d'affaires. En fait, si tu fais bien les choses que tu sais, déjà, tu vas être mieux que bien du monde, selon moi. Très, très bon. Et pour terminer, où on trouve Stronger Experts? StrongerExperts.com ou @StrongerExperts sur Instagram. On est un petit peu sur Facebook aussi, mais plus sur Instagram. Fait que si les gens veulent voir ça, on a des trucs. À chaque mois, on fait des tables rondes gratuites que les gens peuvent avoir accès. Puis sinon, c'est un membership. Bon, c'est notre tour d'aller dans le spa, là? Ouais, exact. Parfait, on y va. Un gros merci à Philippe de Stronger Experts pour son temps. À Lic Tao, j'espère que tu as apprécié l'entrevue et l'entretien que j'ai eu avec lui. Super sympathique. Tu voyais pas, évidemment, parce qu'on avait la nature de Lic Tao en background qui est déjà in itself assez merveilleux, mais il était vraiment bien installé, les guys de Stronger Experts. C'est un super beau chalet juste à proximité du site des championnats mondiaux de Spartan Race. Et moi, je dormais dans mon char. Il y avait une petite différence de budget. Je pourrais te parler de ce road trip-là où j'ai fait 10 000 km en 3 semaines avec une voiture faite de dos dedans. C'était mon hôtel sur 2 pattes. Fait que c'est pour ça que je suis un peu ébouriffé. Lui, il est clean cut. Donc, encore une fois, merci Philippe. Si on revisite un peu ce qu'on a appris dans la conversation avec lui, donc les 3 conseils. En premier, le sacrifice pour réussir tes projets, tes ambitions. Le sacrifice. C'est la première grosse chose. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la carrière d'entrepreneur, c'est pas fait pour n'importe qui. C'est pas tout le monde qui est capable, puis c'est correct comme ça. C'est un choix de carrière, c'est une vocation qui peut être très dure par moment. C'est pas fait pour toutes les personnalités, c'est pas fait pour tous les caractères. Je crois que derrière le sacrifice, il doit y avoir une bonne dose de passion parce que très souvent, c'est juste ce qui te reste. La vie d'entrepreneur, avant que ça soit... c'est tout le temps vu vers l'extérieur comme c'est « Ah, il est facile, puis il fait ce qu'il veut, puis il peut prendre les vacances quand il veut. » Il n'y a rien de... c'est insultant à entendre parce qu'il peut avoir... ça vient d'une ignorance. Et 2, ça ne peut pas être aussi contraire à la vérité. Moi, j'ai trop d'une main pour compter les vacances que j'ai prises dans les dernières années.
Et je ne suis pas en train de me plaindre, je t'explique ma réalité. Surtout quand tu pars un projet comme un centre d'entraînement à 5 semaines d'un début de pandémie, tu n'as pas le temps de commencer à penser à avoir les pieds dans le sable. Faut que tu penses à ce que tu peux faire pour que ton projet reste en vie. Une entreprise, c'est un bébé. Puis je vais même aller pousser jusqu'à dire que c'est pire qu'un bébé. Parce que ton enfant te donne du rush pour ses nuits pendant X temps. Mais à un moment donné, il vient qu'il est capable de se laver les faufounes, il vient qu'il est capable de préparer ses affaires, prendre ses souliers, avoir une job. Puis à un moment donné, oups, il est parti, il reste dans son appartement, il devient indépendant. Une entreprise, ça ne le devient jamais. Ça reste tout le temps un bébé dont il faut s'occuper. Tu ne peux jamais le laisser aller. Oui, tu vas t'en... C'est pas dramatique comme situation, c'est pour t'expliquer avec une image. Un moment donné, tu vas avoir une équipe, un moment donné, tu vas avoir des gens pour t'épauler. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'entreprise comme entité, s'il n'y a personne qui s'en occupe, elle va mourir. Comme un bébé. Il faut que tu lui donnes à manger, il faut que tu prennes soin de l'entreprise quasiment 24/7. Donc, pour ça, il faut sacrifier. Surtout au début. Quand tu pars une entreprise, comme l'a dit si bien Philippe, si tu n'as pas 100 000 $ à mettre en roulement, c'est du jus de bras et ce n'est que du jus de bras. Faut pas que tu comptes les heures. Il faut que tu sois prêt à faire ce qu'il faut, pas ce que tu as envie de faire. Ça aussi, c'est important. Si tu as un objectif, si tu as un projet, si tu as une ambition, soit tu y vas all-in, soit tu t'arranges avec tes résultats moyennement médiocres. Je sais que c'est peut-être dur, c'est peut-être fort les mots que j'emploie, mais c'est juste pour te faire réagir un petit peu ce matin. Si tu as une ambition, si tu as un projet, soit que tu y vas à 100%, soit que tu perds ton temps. C'est pas pour rien que à Spartan Fit, le centre d'entraînement à Sainte-Julie, tu es le bienvenu faire ton essai, spartanfit.ca. Il y a une phrase philosophique d'imprimée sur notre mur. Il y en a une. Et c'est celle de mon idole Walt Disney. Et c'est « Whatever you do, do it well ». Moi, je vis et meurs par cette phrase-là. Peu importe ce que tu fais, fais-le correctement, fais-le à 100%. Si tu as besoin de mettre des heures supplémentaires, sacrifie. C'est présentement pour m'assurer que mon centre, mon projet qui me tient beaucoup à cœur, Spartan Fit, oh yeah! Si tu veux nous encourager, nos vêtements sont disponibles sur notre site web spartanfit.ca. Je fais tout ce que je peux. Je ne suis pas en train de compter mes heures. Je ne suis pas en train de me dire « Oh, mais je vais être fatigué rendu à vendredi. » Je ne suis pas en train de me dire ça. Moi, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus et qu'est-ce que je peux faire de mieux. Puis ça, c'est à tous les jours, à chaque seconde, de chaque minute, de chaque instant que je respire. Et je pense que c'est pareil pour tous les entrepreneurs qui sont passionnés et qui sont dédiés à leur projet. Moi, je te donne mon exemple personnel parce que je ne peux parler que de celui-là. Tu as entendu Philippe? Et je suis certain que si tu parles à n'importe quel entrepreneur, surtout en situation actuelle, et je dirais pour les centres d'entraînement et la restauration, c'est la même chose. Si tu veux survivre, tu ne regardes pas les heures, tu fais les sacrifices. Est-ce que ça a des conséquences sur une vie sociale, une vie amoureuse? Oui, ça en a. Pas de cachette, ça en a. Mais tu es capable avec l'expérience de les gérer et tu dois t'entourer de personnes qui vont être compréhensives envers ta situation. Et toi, je pense socialement, relationnellement, tu dois aussi être capable de faire des efforts pour que ta situation n'impacte pas trop ton cercle social. Je pense qu'il y a... la balance, ça ne sera jamais vraiment, vraiment égale parce que la vie d'entrepreneur, c'est vraiment très demandant. Mais en même temps, le privilège... Ben là, je dis ça, il faut faire attention. Il ne faut pas te faire peur, là. Parce que des gros avantages. Moi, je pense que le plus gros avantage, c'est que tu évolues dans un milieu qui te passionne. Et ça, je pense que c'est un privilège sur cette planète parce que tu as une vie à vivre et au lieu de la passer, pour moi, je parle pour moi, là, moi, incapable de passer ça dans un travail 9 à 5 en arrière d'un bureau, je deviens bleu pâle, je fais des boutons, je ne suis pas capable, je suis malheureux. C'est pas pour ma personnalité. More power to the people for which it does. Pas pour moi. Pour moi, l'entrepreneur, je suis comme ça depuis que j'ai 16 ans. Mes projets, c'est depuis que j'ai 16 ans que je suis entrepreneur, des petits projets, des moyens projets, des plus gros projets, peu importe. Mais je pense que c'est un privilège de pouvoir dire, rendu à mon âge vénérable, d'un gros 41 ans. Mentalement, c'est autre chose. D'avoir tout le temps fait ce que j'aimais.
Puis à la fin, rendu à 80, 95 ans, quand tu vois que la fin s'en vient, il n'y a personne qui va être sur son lit de mort en train de dire « J'aurais dû passer plus d'heures au bureau ». Je pense pas que ça arrive. Je pense plus que c'est l'heure des constats, des regrets, des remords. J'aurais donc dû, puis j'aurais aimé faire ça. Moi, j'ai fait le choix très tôt de ne pas avoir cette question-là le moment venu. Ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément de sacrifices. Est-ce que c'est le chemin facile? Absolument pas. Est-ce que c'est le chemin plus difficile? Hey, hey, you betcha! You betcha! Mais moi, je ferais aucun autre choix. Aucun autre choix. Malgré toutes les embûches, les difficultés, les temps où tu rampes à terre, où tu as mal aux genoux tellement tu rentres depuis un bout de temps, là, je parle figurativement, où tu as de la difficulté, où tu te remets en question, à la fin, pour moi, mon évaluation, c'est que ça vaut vraiment la peine d'avoir la satisfaction de vie que j'ai rendue à l'âge que j'ai. Et je ferais exactement les choses de la même façon. Puis on me demandait récemment, c'est pourquoi, c'est pas de l'arrogance que je vais dire, mais pourquoi j'avais un certain niveau de confiance en moi. Et c'est toutes ces raisons-là. C'est toute cette satisfaction qui me rend solide sur mes deux pattes, bien assis dans mes souliers. C'est surtout tous c'est des échecs. T'en veux-tu? T'as un peu. M'aller chercher un truckload, je reviens. Il y en a plein, là. Il y en a plein des échecs. Il y en a encore. Puis le premier à blâmer, c'est moi. Tout le temps. Mais c'est à travers ces échecs-là que tu grandis. Un échec, c'est win or learn. Et même que j'aime mieux quasiment la partie learning, parce que by winning, you don't learn a thing. Et on rime ce matin. Bienvenue à Sesame Street avec celle-ci. Hey. Mais c'est d'apprendre et de devenir plus fort. Tout le temps. Fait que ça, c'est sacrifice. Il faut que j'aille au deuxième, parce que sinon, on va passer une demi-heure sur chaque. Polyvalence. Deuxième conseil de Philippe Tremblay de Stronger Experts. Et on ne peut plus toucher au point de façon plus pertinente. Je vais te donner encore une fois, parce que Philippe a donné son point de vue, là, je vais te donner le mien. À Spartan Fit, je fais absolument tout. Je m'occupe de la programmation des exercices, je m'occupe de la stratégie de marketing, je m'occupe de l'organisation d'événements, de la cogitation, du branding, de la grande stratégie globale, parce qu'au-dessus de Spartan Fit, il y a une entreprise qui va gérer le podcast que tu regardes présentement, le service d'entraînement à Sainte-Julie, notre division de courses d'endurance, warriorendurance.com, la division plein air, aventure, extratea.ca. C'est toute cette stratégie, cette agglomération, cette arborescence qui va sur une stratégie de diversification que je gère en temps réel à tous les jours. Je n'ai pas, moi non plus, comme disait Philippe, 100 000 $ à investir dans quelqu'un qui va produire mes vidéos, qui va produire mon graphique. Donc, je fais absolument toutes les productions graphiques que tu peux voir sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ça vient de mon MacBook, ça vient de mon Coco, ça vient d'années d'expérience. J'ai-tu pris des cours pour ça? Absolument pas. J'ai été, comme on le disait, autodidacte. Fallait que j'apprenne. J'ai commencé extrêmement jeune. J'avais justement mes premiers projets, 16 ans, 17 ans. Je restais chez mes parents. J'avais un ordinateur que je m'étais acheté, je ne me souviens plus comment. J'essayais de me downloader des copies pirates, des amis qui étaient graphistes, qui pouvaient m'envoyer des copies pirates d'Illustrator, Photoshop dans quasiment les premières versions. Puis c'est moi qui commençais à taponner là-dessus, à faire mes premiers flyers, mes premiers logos, à passer quasiment une journée pour faire des fonctions, des projets qui étaient hyper simples, d'aller chercher sur les FAQs sur Google à chaque fois que je ne savais pas comment faire un rond avec un stroke, un dessin de telle chose, un effet de telle autre affaire, d'apprendre tout le milieu du graphisme, envoyer ça à l'impression. Tout ça, je l'ai fait à partir de 17 ans. Là. Puis des fois, je tombe sur des vieilles images que je n'ai pas effacées de mes vieux hard drive. Et puis je suis comme, oh là là, c'est pas super beau, c'est pixelisé, c'est pas ergonomique. Mais tu vois comment ça a commencé et où ça s'est rendu aujourd'hui, où la technique s'est améliorée, où je suis capable maintenant d'avoir une idée en tête, de la produire, de la sortir, que ça soit de bonne qualité, que ça représente bien mes projets et que ça ne m'ait pas coûté une maudite scène. Que ça aille simplement me coûter du temps. Et en plus, je m'assure qu'il y a un contrôle de qualité. Je m'assure que je ne suis pas en train d'étouffer quelqu'un avec mes exigences, parce que oui, je peux être quelqu'un d'exigeant. Ça me prend quelque chose de qualité à chaque fois. C'est important par principe, par valeur. Si on fait de quoi, on le fait bien.
Whatever you do, do it well. Fait que j'aime mieux, je pense pas que je t'ai tout fait avec mes exigences, mais je peux être exigeant. Je peux être tout fait envers moi-même avec les exigences, mais qualité en premier, quantité en deuxième. Donc, polyvalence, apprendre par soi-même. Tu as besoin d'avoir un skill, tu n'as pas l'argent. Go learn the skill, travaille ton skill. Si tu as besoin d'heures supplémentaires, on revient à sacrifice. Mets les heures pour développer ton skill. Tu dois devenir le canif suisse de ton projet. Ça, c'est primordial. La personne ressource. Tu devrais être capable de faire quasiment tout ou sinon de comprendre tout. Si ton projet grandit, tu as une expertise dans toutes les dimensions de ton projet. Ça va t'aider à avoir des compétences latérales, des compétences croisées qui vont t'emmener à mieux entourer les gens qui vont faire partie de ton projet et en comprendre la globalité de toutes ces dimensions-là qui vont interagir entre elles. Puis qui vont avoir une couleur propre à ton projet. Dans tes compétences croisées, pour un centre d'entraînement, ce n'est pas la même chose que pour un salon de coiffure, pour un salon de consultation ou un bureau de consultation en développement des affaires, par exemple. Mais toi, c'est toi l'expert, c'est toi l'experte dans ton domaine. Fait que c'est toi qui vas être capable d'agglomérer toutes ces dimensions-là puis de lui donner la couleur, la dimension de ton domaine. Donc, polyvalence, deviens le Swiss knife de ton projet. Et là-dessus aussi, fais très attention à ta santé. Parce que ça, c'est un peu le côté vulnérable. Si tu es la personne ressource à chaque chose, si toi tu tombes, tout tombe. Mais ça, prends soin de ta santé. C'est pour ça qu'une majorité, je vais dire une majorité, un gros pourcentage, mais gros pourcentage, majorité d'entrepreneurs, femmes ou hommes, responsables et conscients de leur importance à leur projet, vont avoir un style de vie actif. Oui, pour le mental, pour décharger mentalement, parce que c'est important. On est en train de processer des problèmes, des équations mathématiques 25 heures sur 24. La qualité du sommeil peut des fois en être impactée. On s'en reparle, ça dépend pour qui. Mais bien manger, prendre soin de son corps, oui, ça permet d'avoir une décharge mentale, mais ça te permet d'être en santé, de ne pas être malade, de ne pas attraper tous les virus qui circulent dedans la planète, pour être sûr que ton projet continue d'évoluer et toi aussi. Donc, prendre soin de sa santé, primordial. Le dernier conseil, selon la discussion qu'on a eue avec Philippe de Stronger Experts, il parlait de sens critique, il parlait d'avoir sa philosophie. Moi, je le résumerais en authenticité. Ton projet doit être authentique. Ta personnalité doit être authentique. Si tu es une personne grise qui goûte les chips ordinaires, ton projet, ça se peut qu'il soit gris et qu'il goûte les chips ordinaires. Il y a tellement de compétition sur le marché, peu importe le domaine dans lequel tu veux évoluer, que la première question, à mon avis, que tu devrais te poser, c'est comment est-ce que moi, je peux être original? Comment est-ce que moi, je peux être différent? Comment, en analysant mon domaine d'intervention, mon secteur commercial, mon secteur industriel, comment est-ce que moi, je peux me différencier de la concurrence? Qui sont les concurrents dominants? Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Qu'est-ce que j'identifie comme un manque présentement ou une demande à répondre qui n'est pas répondue présentement par le marché? C'est exactement la réflexion à la prémisse de mon gym Spartan Fit avec Obstacle à Sainte-Julie. J'avais mon école de karaté. J'étais devenu un coach certifié Spartan SGX. J'étais un coureur à Obstacle également. Et là, j'offrais des cours, mes premiers cours Spartan Fit, parce que je voulais avoir un cours lié au développement personnel, à l'entraînement fonctionnel avec des obstacles, que j'ai appelé Spartan Fit. Ça a commencé 2016, quelque chose comme janvier-février, là. Quelque chose comme ça. Le premier cours Spartan Fit à Karaté Sunfuki, Longueuil. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande. Et je me suis rendu compte que les commentaires les plus récurrents, c'est « on vient jusqu'à chez vous parce qu'on n'en trouve pas nulle part ailleurs ». Gling! La lumière s'est allumée. Fast forward, 2020. Oui, il y a une pandémie, mauvais timing, mais février 2020, Spartan Fit Sainte-Julie ouvre en partant de cette constatation qu'il y avait un besoin à remplir.
Et aujourd'hui, on est le seul en centre d'entraînement à offrir, à faire ce qu'on fait. À être les spécialistes, les experts en préparation sportive pour la course à obstacles, dans le sport d'obstacles, à offrir une méthode d'entraînement qui est authentique, qui est originale, que j'ai concoctée, que j'ai formatée dans les dernières années, justement basée sur cette prémisse de comment est-ce que je peux être authentique dans mon approche à l'entraînement, comment est-ce que je peux être original. Donc, dans ton projet, même chose. De voir s'il y a un besoin à remplir, qu'il y a une question à répondre, et toi, offrir la solution avec ton épice particulière. Donc, sacrifice. En deuxième, polyvalence. Et en troisième, authenticité. J'espère que ça t'aidera dans tes prochains objectifs. Si tu as aimé la vidéo, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'oublie pas à t'abonner à notre chaîne en appuyant sur la cloche. Et laisse dans les commentaires présentement. Tu l'écoutes en live, laisse-le dans le chat. Tu l'écoutes en reprise ou en différé. Laisse-le dans les commentaires. Les gens lisent les commentaires. C'est important. Tu vas inspirer d'autres personnes. Je vais échanger aussi avec toi. Je réponds à tous les commentaires sur toutes nos vidéos. Laisse, c'est quoi, toi, tes trucs pour réussir tes projets, tes ambitions. Tu es entrepreneur, tu es sur un projet, tu as fait face à une situation X, tu en es sorti, tu veux inspirer les autres. On va partager ensemble. Laisse-les dans les commentaires. Tu vas aider quelqu'un, c'est sûr et certain. Et justement, on va aller voir Véronique qui avait un commentaire à te donner. Je rajouterais pour ne pas laisser tomber, il suffit d'y croire, visualiser, pas avoir peur de le mettre en action, chercher des ressources qui vont t'aider également dans ton objectif ou projet. Absolument raison, Véronique, c'est un très, très bon conseil de pouvoir, croire en son projet. Ça, c'est ta base, c'est ta passion. Et ensuite, de t'entourer d'une bonne base de support, que ce soit en entrepreneuriat. Il y a les chambres de commerce pour les jeunes entrepreneurs. Il y a différents cercles de discussion pour entrepreneurs. Je suis certain que dans vos domaines d'expertise particuliers, il y a des cercles professionnels, il y a des groupes de discussion. Des fois, c'est juste sur Facebook, un groupe de discussion de kinésiologue, ça peut aider. Moi, je connais la Maison des leaders que j'ai fait partie pendant un certain temps, invité par des amis qui, justement, sont des gens performants, sont des gens qui ont leur projet, qui ont un côté entrepreneurial très fort. Et c'est le fun de s'entourer de gens qui ont les mêmes questionnements, qui ont les mêmes réalités. Souvent, ça parle de vie personnelle difficile à faire, la conjonction, l'alliage entre l'entrepreneuriat puis la famille, tout ça. Mais des fois, on se sent écouté, puis d'échanger des trucs, ça fait beaucoup de bien, puis ça fait évoluer tout le monde. Donc, merci Véronique pour ton commentaire. Et si tu as aimé l'intervention de Véronique, tiens, laisse un pouce. Laisse aussi les tiens. On se retrouve sur le chat immédiatement, les commentaires en bas. N'oublie pas de partager cette vidéo à un ami qui peut-être a un projet à faire qui peut l'aider. Encore une fois, merci à Philippe et à Mademoiselle Café. Et pour tous les sujets à venir dans 2 cafés avec Sensei, tu nous suis sur Instagram @spartanfit.ca, TikTok @spartanfit.ca et Facebook @spartanfit.ca. On les a vraiment cherchés, nos noms de domaine.